Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo en coloriage pour adultes. L'objectif de cette vidéo est de découvrir ensemble les Derwent Inktense. Nous allons voir 3 étapes simples. La première, je vous présente les Derwent Inktense. La deuxième, on regarde le nuancier ensemble et on compare le nuancier avec d'autres gammes de crayons que je possède. Et en dernière étape, donc la troisième, comment utiliser les Derwent Inktense. Derwent Inktense. Vous savez que la compagnie Derwent, c'est une de mes compagnies préférées dans les crayons de couleur. Je trouve qu'ils sont très diversifiés, ils ont des produits qui sont vraiment exceptionnels, qui se démarquent beaucoup des autres, très originaux et intéressants à utiliser. Donc aujourd'hui, on parle des Derwent Inktense. Je vous les compare également avec les Brutforner 180 unités. On va également les comparer à des crayons, aquarellables, des crayons feutres aquarellables. On va les comparer également avec des Supracolor, donc les Caran-d'Ache Supracolor 2, donc des crayons aquarellables. Et nous allons aussi regarder les Derwent Graphene Tint et les Derwent Drawing. Donc, pour débuter, Derwent Inktense, ce sont des crayons aquarellables particuliers. Donc, ce sont des encres aquarellables. Donc, ce ne sont pas des crayons aquarellables standards. Je vous montre tout de suite la différence. Pour cette évaluation de crayons, j'ai besoin d'eau, de mes Derwent Inktense et des crayons aquarellables comparatifs. Je me prépare tout de suite. Donc, pour débuter, testons tout de suite les Derwent Inktense pour voir comment ils travaillent. Donc, nous avons ici un bleu plus pâle. Donc là, j'applique la couleur et vous allez voir qu'avec les Derwent Inktense, il faut faire bien attention à la couleur parce que la mine et le rendu, ce n'est pas du tout la même avec le petit bout. Donc, je vous conseille fortement et même... c'est vraiment important de vous faire un nuancier et vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans cette façon-là, avec le nuancier, vous ne n'usez pas vos crayons à toujours tester les couleurs. Vous l'avez fait une fois et c'est terminé. Ensuite, vous pouvez le garder en référence. Donc, vous voyez la différence de couleur, ce n'est absolument pas la même chose. Ces crayons-là peuvent s'utiliser à sec ou aquarellés. Moi, personnellement, je ne vois pas l'utilité de le travailler à sec, mais c'est possible. Donc là, j'ai appliqué le Inktense. Nous allons voir toujours de la gamme Derwent, les Watercolor. Donc, ils se présentent comme ceci. Ce sont des crayons hexagonaux, donc ils ne sont pas ronds comme les Inktense. La mine est également plus petite qu'une grosse mine comme ça. Voilà, donc, vous savez que j'aime la gamme Derwent, donc c'est sûr que quand il y a des petits Derwent disponibles, je suis toujours intéressée de les tester. Ceux-ci, les Watercolor, je n'ai pas la gamme complète, mais ce que j'ai, ça me suffit amplement, parce que j'ai beaucoup de gammes de crayons, puis à un moment donné, il faut se dire, bon, là, je pense que ça suffit. Donc, j'aquarelle le tout et ça va être intéressant de voir si, parce que là, les couleurs semblent beaucoup plus réelles, donc ça va être intéressant de voir un coup aquarellé si la couleur de cette mine-là et de ce crayon-là est plus réaliste. Donc, Derwent Watercolor. Donc, ceux-ci sont vraiment des crayons aquarellables et ce n'est pas de l'encre aquarellable. Donc, ça, c'est la différence avec ceux-ci et vous allez voir de quelle façon ça se présente. Ensuite, j'ai les Caran-d'Ache Supracolor 2. Donc, c'est un crayon de forme hexagonale comme les Watercolor Derwent.
La forme et les mines sont assez similaires. Donc, je dirais que ces mines-là semblent un petit peu plus grosses. Donc là, on teste ces crayons-là également et on aquarelle le tout en même temps. Ça va être intéressant de voir de quelle façon ces crayons-là travaillent. Évidemment, les Derwent Inktense, je les ai utilisés quand même beaucoup. Et j'ai fait d'ailleurs mon dernier coloriage avec le cheval de mer et le lion de mer. Je les ai beaucoup utilisés, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-ci, pour vous montrer de quelle façon je les ai utilisés. Et c'est des crayons que j'aime beaucoup et que je vous conseille. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous partager cette information-là. Et d'ailleurs, je vous suggère d'aller voir ces vidéos-là si ces crayons-là vous intéressent, Derwent Inktense. Donc, je vous mets les 3 vidéos avec lesquelles j'ai travaillé. Ces crayons-là de fond en comble. Donc, maintenant, on aquarelle. Donc là, je vais aquareller le premier ici, le petit Inktense, et je vous montre une façon de les utiliser en même temps. Donc là, j'aquarelle ici, juste la moitié, et je vais laisser sécher. Je vais faire la même chose avec notre petit Derwent Watercolor régulier. Donc, j'aquarelle le petit bout et je laisse sécher. On fait la même chose avec les supracolores. En même temps, c'est intéressant, on va apprendre des nouvelles sortes de crayons. Donc, j'aquarelle le petit bout ici et je laisse sécher. Pour l'autre ligne, je vais vraiment étirer le pigment. Donc, lui ici, là, je vais vraiment diluer le pigment et placer ma couleur comme je veux l'avoir. Voilà. Donc là, j'arrête et là, ma couleur est placée. Étant donné que c'est une encre, le Derwent Inktense va plaquer sur la page, donc il va vraiment rentrer dans la feuille et après, il ne bouge plus. Donc, c'est l'avantage de ces crayons-là. Et en même temps, ils offrent une gamme de couleurs très, très intéressante. Donc ici, avec mon Derwent Watercolor, je fais la même chose. Et avec mon Supracolor, je fais également la même chose. Et vous voyez que le Supracolor a vraiment des belles couleurs, hein? C'est intense, c'est vraiment une belle gamme de crayons. Donc, voilà. Là, je teste. Mon Derwent en haut a séché. Donc, je vais pouvoir continuer mon test. Donc, ici, pour vous montrer comment ça plaque, je vais aquareller le bas et tenter d'amalgamer la couleur. Et vous voyez que c'est plaqué. Il n'y a rien à faire. Donc là, on va comparer avec le Derwent Watercolor régulier pour voir si lui, ça plaque autant ou moins. Donc, on voit que le Derwent, c'est beaucoup plus facile d'aller rechercher le pigment et de le retravailler. Donc, ça se travaille vraiment différemment. C'est cette gamme de couleurs-là, Inktense, comme c'est de l'encre. On teste avec le Supracolor. Donc là, j'aquarelle en bas et je viens amalgamer en haut. Donc, on voit que la couleur, on est capable de la diluer pour la faire disparaître comme le Derwent Watercolor. Donc, j'espère que vous voyez bien à l'écran. Bon, là, ça peut sembler épeurant, les Inktense, mais non, c'est très intéressant. Et je vais vous montrer dans la 3e partie du vidéo comment les utiliser de plusieurs façons et d'exploiter le fait que ce soit de l'encre. Et là, j'ai un papier vraiment de très piètre qualité. Donc, vous voyez à l'arrière, ça n'a pas traversé. Mais ça gondole beaucoup parce que c'est un papier vraiment médiocre et je n'ai pas protégé ma surface non plus. Voilà. Donc, avec le Derwent Inktense, que vous protégez votre surface ou pas, l'encre va agripper et sécher là. Donc là, maintenant, on va voir la dernière couleur ici. Et là, ce qui est important, c'est vraiment de venir placer notre couleur. Puis pour vous démontrer ça, je vais en laisser un petit peu en bas et je vais laisser coller cette partie-là sécher sur la feuille. Et vous voyez d'ailleurs ici le trait, hein? On voit vraiment la démarcation, ce qu'on a beaucoup moins avec les autres couleurs.
Donc ici, on va juste vérifier la couleur, qui est superbe, mais somme toute, je trouve que c'est pâle comme couleur et c'est correct. On ne veut pas toujours avoir des couleurs punch, flashy. Il faut aussi avoir des gammes de crayons avec des variantes. Et moi, dans mes vidéos d'évaluation de crayons, maintenant, je vais vous montrer des variantes pour vous démontrer si ces crayons-là se démarquent ou s'ils sont standards à peu près comme les autres et si je vous les conseille ou pas. Donc maintenant, les Supra Color 2, on voit tout de suite la belle texture, la belle couleur. Ils ont beaucoup plus d'encre, de pigments. Ils ont plus de pigments que les Derwent Watercolor ici. Donc, Supra Color 2, très intéressant comme crayon. Je n'ai pas le nuancier de ces crayons-là. Malheureusement, je ne pourrais pas vous les montrer, mais c'est des crayons que je vous conseille. Voilà. Derwent Inktense. Je vous montre tout de suite le nuancier qui est intéressant. Avant de terminer ça, il me manque juste le petit bout ici. Donc là, j'aquarelle le petit bout pour tenter de faire un rattrapage ici et vous voyez que c'est pas possible de faire un rattrapage parce que l'encre a vraiment collé, même si ici, il y avait beaucoup d'encre. Ici, je l'ai tiré beaucoup. Vous voyez que ça colle. Donc, très intéressant comme type de crayon et il n'en existe pas d'autres comparables dupes ou peu importe, ça n'existe pas. Donc, moi, je vais mettre un petit sourire parce que je les adore. Nous sommes de retour en grand plan. Donc, la présentation de ces crayons-là est faite. Nous passons à l'étape 2, le nuancier et la comparaison avec mes autres nuanciers et d'autres crayons. Donc, ça va être intéressant. On va refaire d'autres petits tests et on va vraiment bien apprendre les Derwent Inktense. Je vais vous mettre ce nuancier-là à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Comme ça, si vous voulez faire des captures d'écran, vous pourrez, en ce moment-là, faire une capture d'écran et bien analyser si ces nuances-là de couleur vous plaisent avant de faire votre achat. Bon, en parlant d'achat, évidemment, j'ai des liens Amazon en description de cette vidéo. Donc, si vous avez le goût d'aller voir la description complète sur Amazon de ces produits-là, tous les produits que je vais parler dans cette vidéo-là seront en lien. Donc, vous pourrez aller observer. C'est beaucoup plus facile parce qu'il y a un grand descriptif. Et si vous avez besoin de faire des achats, crème, je vous conseille de passer par ces liens-là pour faire vos achats. Ça ne vous coûte absolument rien de plus et moi, ça me donne une petite ristourne pour m'encourager à tourner d'autres vidéos. Donc, Derwent Inktense, on compare ça avec des crayons aquarellables. Donc là, je vais dire des crayons aquarellables de qualité de base. Donc, les Brut Fuhrner. Je ne sais pas si ça va rentrer dans l'écran. Oui, ça rentre même très bien. On va se faire de la place un petit peu. Voilà. OK. Donc, les Derwent Inktense versus des crayons aquarellables standards. Donc là, c'est comme si je vous comparais des pommes puis des bananes. C'est pas la même chose, évidemment. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est le spectre de couleurs. Donc, des couleurs vives, assez originales. Des couleurs originaux? Des couleurs originales? En tout cas, des couleurs qu'on ne retrouve pas partout. Vous voyez que le Dark Purple ici, c'est une couleur très intéressante. Et avec les Brut Fuhrner, on n'ira pas chercher un spectre aussi foncé. Il y a le Dusky Purple aussi. Donc, plein d'autres couleurs. Hein? Vous avez le Shiraz, c'est toutes des couleurs qui ne se retrouvent pas nécessairement. Et ici, nous avons quand même 180 unités. Donc, c'est beaucoup de crayons. Par contre, ici, on a juste 72 et on a vraiment des crayons, des couleurs qui se démarquent. Donc, voilà. Moi, dans les couleurs que j'aime beaucoup, c'est les types de rose mauve que j'aime beaucoup, violette. Ça, c'est dans mon spectre de couleurs que j'adore. Donc, lui, il se démarque. Ensuite de ça, j'aime ça aussi, les couleurs turquoises. Donc, les couleurs turquoises sont intéressantes. Le Mallard Green ici, très, très beau. Et un que j'ai beaucoup utilisé, c'était le... Attendez un instant.
Lagon, le Iron Blue, j'ai beaucoup utilisé aussi. Donc, des belles couleurs qui ne se retrouvent pas nécessairement ici. On peut avoir ce type de couleur-là, le 0,67, qui peut ressembler à Navy Blue, mais ce n'est pas la même intensité de couleur. Ensuite, d'autres couleurs que j'aime beaucoup, c'est les turquoises. Donc, turquoise, c'est intéressant. Ici, dans les Brutforner, on a beaucoup de turquoise. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, vous voyez que la palette de couleurs, on est capable d'aller chercher des nuances que nous n'avons pas dans ce type de crayon-là. Mais n'oubliez pas, hein, c'est vraiment pas la même chose. Brutforner, crayon aquarellable standard. Derwent Inktense, de l'encre aquarellable, c'est pas pareil. Ensuite, je veux vous montrer, crème, les Supracolor, oui. Voilà, le nuancier des Supracolor 2. Donc, ici, vous voyez les couleurs, des belles couleurs qu'on est allé chercher tantôt intéressantes. Donc, aquarellable versus No Inktense. Bon, moi, j'ai 25 unités de Supracolor, je ne les ai pas tous. Donc, vous voyez la comparaison entre les deux types de couleurs. Donc, ici, on est vraiment dans le côté intense et flashy comparativement à ici où on est dans des couleurs un petit peu plus discrètes. Donc, voilà pour les Supracolor. Ensuite, pour le plaisir, je veux vous montrer les Derwent Graphite Tint. Donc, mes petits nouveaux dans ma famille. Voilà. Donc, encore une chose que Derwent, dont j'adore de Derwent, c'est vraiment les couleurs qui sont vraiment remarquables et qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, vous voyez vraiment le spectre de couleurs ici versus les Derwent Inktense. On est carrément ailleurs. Même là, je vais vous cacher ces crayons-là parce que ça peut porter à confusion. Je veux vraiment qu'on regarde les Graphite Tint. Voilà. Ensuite, je vais vous mettre les Derwent Drawing parce que ceux-là également sont très intéressants. Donc, voilà les Derwent Drawing. Donc, on constate également qu'ils ont des couleurs particulières. Hein? Et ceux-ci sont aquarellables, mais moi, je n'ai pas trouvé que ça aquarellait du tout. Donc, moi, là, je vais dire que c'est vraiment des crayons de couleur pour ceux-ci. Et pour les Graphite Tint, ils sont aquarellables. On voit bien ici, là, moi, j'ai aquarellé la base. Donc, ça s'utilise autant à sec que aquarellé. Donc, je trouve ça très intéressant. Donc, c'était juste pour vous faire un petit clin d'œil Derwent parce que j'adore ces produits-là. Ils se démarquent vraiment beaucoup. Un autre petit clin d'œil que je vais vous faire. Feutre aquarellable, donc des marqueurs aquarellables. Moi, je trouve que c'est dans les marqueurs aquarellables qu'on va trouver le comparatif des Derwent Inktense parce qu'on voit vraiment que les couleurs se ressemblent beaucoup plus avec les marqueurs qu'avec les Brutforner. Donc, si on met... je trouve qu'on va chercher le côté beaucoup plus punch avec les marqueurs aquarellables. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil que je voulais vous faire. J'ai remarqué ça, puis je trouvais qu'au niveau des bleus, au niveau des verts, vraiment, dans les marqueurs, c'était plus comparable. Donc, voilà. Je reviens à notre petite feuille test du départ. Et nous allons regarder un coup aquarellé si les couleurs sont semblables au petit bout. Donc ça et lui en haut. Donc on voit vraiment que la couleur n'a rien à voir, même aquarellé, avec l'indicateur ici ou avec le bout de la mine. Donc très important de faire votre nuancier en ce qui concerne les Inktense. Et d'ailleurs, pour tous vos crayons, je vous conseille de faire ce test-là. Et je suis en train de faire une nouvelle stratégie pour mes étuis à crayon, donc mes trousses de crayon. Je vous montre ça tout de suite. Donc ici, j'ai ma nouvelle trousse de crayon qui est à l'envers. Attendez un instant. Hop! Et là, je mets mes petits crayons coup de cœur avec mes stylos gel dans cette trousse-là. Donc, c'est tout le temps
mes crayons inséparables. Si je fais un coloriage et je veux mettre mes couleurs punch, je veux mettre du gel pen, je veux absolument avoir ma trousse de crayons dédiée parce que sinon, j'oublie des crayons et je ne les utilise pas. Donc là, j'ai décidé de changer ma stratégie. Donc là, l'accessoire n'est pas terminé, c'est en cours de construction, mais je trouvais ça intéressant de vous le partager. Donc, je me suis fait des petites feuilles avec des lignes, tout simplement, et j'ai mis les couleurs sur ces petits papiers-là avec les numéros des crayons et le nom. Donc là, vous voyez que j'ai fait quelques pages, et là, je le fais pour cette trousse-là pour débuter, pour voir si ça va bien. De toute façon, dans mes prochaines vidéos, je vais vous en reparler. Donc là, il me reste à les plastifier. Donc moi, j'ai du papier qui se plastifie sans machine. Là. Dans le fond, c'est deux feuilles qui se collent ensemble. Donc, je veux les plastifier. Et là, je vais placer ces languettes-là en dessous, ici, des crayons. Et de cette façon-là, donc là, on s'imagine que c'est en dessous. De cette façon-là, si je prends 3 crayons, je suis toujours mêlée. Où est-ce qu'il va, ce crayon-là, dans ma trousse après? Puis là, je mélange tous mes crayons, puis j'aime pas ça. Moi, j'aime ça. Vous voyez, mes crayons sont tous bien rangés. Les noms sont toujours en haut. C'est tout le temps droit. Bon, que voulez-vous? Je suis comme ça. Donc, j'ai décidé d'essayer de cette stratégie-là pour ne pas mêler tous mes crayons. Puis en même temps, l'autre stratégie, c'est que je ne suis pas obligée de traîner mes nuanciers avec moi parce qu'avec ma trousse, je vais toujours avoir le nuancier. Donc, je vais voir si vous faites cette stratégie-là. Dites-moi en commentaire si vous aimez ça ou si vous ne le faisiez pas, si vous avez le goût de le faire. Donc, voilà. Et ici, un autre truc que j'ai fait, que j'ai jamais fait, pour crayonner le blanc, je mets du Posca noir en dessous, je laisse bien sécher et ensuite j'applique mon crayon blanc. Donc de cette façon-là, je peux voir les différences de blanc entre mes crayons. Donc vous savez que je suis quelqu'un qui adore le blanc et le noir, donc vous voyez ici que le Prismacolor premier blanc est plus intense que le Chinese White de Derwent Drawing. Donc moi, je le trouve plus intéressant, mon blanc Prismacolor, mais ça dépend des goûts, hein? On ne juge pas ça, les amis. On a chacun droit à notre opinion. Donc ça, c'était mon petit projet qui est en cours actuellement, dont je voulais vous parler. Petit truc important à vous mentionner, protection de feuilles avant d'utiliser les Derwent Inktense. Là, je vais vous montrer 3 stratégies que j'ai testées pour protéger notre feuille avant d'utiliser les Derwent Inktense. Si je tourne ma feuille de côté, vous voyez qu'il n'y a pas de problème, ça n'a pas traversé. Mais par contre, si on réapplique et réapplique et réapplique de la couleur de l'eau, de la couleur de l'eau, ça va traverser. Donc là, moi, j'avais essayé en premier le gesso en spray blanc et du gesso liquide qu'on étire sur notre feuille avec une éponge. Donc moi, je n'aime pas le gesso parce que ça fait, même en spray, ça va faire des petits motons sur notre page. Ça va cacher le blanc des lignes un petit peu. Et après avoir appliqué même le spray, il faut prendre un petit papier sablé et poncer notre page. Donc là, notre page, ça change la texture de la page. Elle devient plus, comment dire, pesante. Ça change vraiment la structure du papier, mais c'est extrêmement efficace. C'est vraiment la stratégie la plus efficace pour protéger notre page. Ça, je le concède, aucun problème. Mais moi, j'aime les lignes noires et j'aime que ça reste noir. Donc, pour moi, ce n'est pas une bonne stratégie. Ensuite, j'ai testé un fixatif pour pastel, crayon et fusain. Donc, c'est le fixatif que j'utilise toujours à la fin de tous mes coloriages pour fixer les couleurs. Donc, que ce soit avec de la pastel sec, que ce soit avec des crayons de couleur, des crayons aquarellables, j'utilise toujours le fixatif. Par contre, à ne pas utiliser avec de la pastel à l'huile. Donc, pastel à l'huile et ce type de fixatif-là, c'est non, ça fait de la colle. À faire attention. Donc, si je mets cette protection-là sur ma page avant d'aquareller, ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas intéressant. Ensuite, ma dernière découverte, c'est vraiment un enduit acrylique transparent.
Ça a été une découverte majeure dans mon domaine de coloriage parce que j'ai beaucoup de plaisir à utiliser le mode Podjma. J'applique 2 ou 3 couches avant de travailler ma surface et j'ai énormément de plaisir. Ma page, ça ne change pas sa structure. Elle est lisse, comme s'il n'y avait pas d'enduit par-dessus. Donc, je l'ai testé avec les Neocolor 2 et les Derwent Inktense. Je vous mets les 2 vidéos des coloriages que j'ai fait avec et vous avez le tutoriel complet d'ailleurs si vous voulez le tester. Et ça va vraiment bien. Si vous n'êtes pas capable de trouver Mod Podge, parce que c'est difficile de le trouver, surtout en France, vous pouvez utiliser du Mod Podge en spray satin, satiné au lieu de mat. Ça va faire possiblement la même chose. Ou dans n'importe quelle compagnie, tant que c'est un enduit acrylique transparent. Donc ça, c'est important. Donc, j'adore ce produit-là et il n'y a aucun problème quand on a terminé notre coloriage de venir fixer notre travail avec le fixatif pour pastel sec, crayon et fusain. Ça ne crée pas de problème ou ça ne devient pas collant. Et ce que je vous suggère toujours avec n'importe quel type de produit que vous n'avez jamais utilisé, testez-le sur une feuille au départ avant de mettre ça dans votre coloriage et mettez vos produits dessus et faites vos tests. Très important parce que moi, j'ai fait la gaffe avec les pastels à l'huile et le fixatif et ça l'a presque gâché mon coloriage. J'ai réussi à m'en sortir en trouvant une autre stratégie, mais de grâce, faites vos tests avant, s'il vous plaît. Pour le plaisir, j'ai le goût de tester, étant donné qu'on a testé, vous savez que j'aime ça. Je suis une professeure de recherche. Je fais un petit coucou et un clin d'œil à ma copine Zazou. Donc d'ailleurs, je vous mets le lien de sa chaîne Zazou Coloriage dans la description du vidéo parce que je suis une grande fan de ses tutoriels et c'est une experte en analine. Elle fait des superbes coloriages. C'est une Québécoise dynamique, puis franchement, très intéressante à suivre. Je sais qu'elle parle souvent de ma chaîne et qu'il y a beaucoup de ses abonnés qui viennent me voir. Donc, je veux te passer la balle au rebond. Donc, on poursuit notre test et moi, tant qu'à faire, je veux tester la différence avec les marqueurs Aquarellab. Donc, c'est pas un produit que j'utilise souvent. Là, je vais écrire parce que parler en même temps, c'est difficile, les fautes et tout ça, je me mélange. Donc, voilà. Marqueur Aquarellab. Ça va être le sujet d'un de mes prochains tutoriels éventuellement. Marqueur Aquarellab et pastel à l'huile. Donc là, en ce moment, j'ai vraiment le goût de travailler la pastel à l'huile. Mais les marqueurs Aquarellab, j'ai toujours eu de la difficulté parce que, comme vous voyez, ça passe au travers du papier. Et moi, ça, pour moi, c'est inacceptable. Et quand on veut... Où ça serait acceptable de les utiliser, c'est avec du papier Amazon. Mais le papier Amazon est tellement fin que vous voyez la page, ça gondole et c'est pas praticable sur ce type de papier-là. Donc, je veux faire des tests et je veux les utiliser plus abondamment et à un moment donné. Hein? À un moment donné. Ici, ce sont le nuancier de cette boîte de couleurs-là. Donc, les Dual Tip Brush Pens. 120 couleurs. Donc, c'est le nuancier de cette marque-là. Et j'ai également les OUU Aqua Natural Brush, 36 unités. Ce sont 2 types de crayons que j'aime beaucoup. Évidemment, j'ai les Tombow, mais les Tombow sont très pigmentés. Et je trouve que pour ma part à moi, évidemment, hein, quand je vous donne des conseils, hein, c'est tout le temps ce que je pense. Là, prenez pas ça comme de l'argent comptant. Faites vous-même vos recherches et vos tests, hein, évidemment. Mais je trouve ça plus facile d'utiliser ces crayons-là que les Tombow parce qu'ils sont moins pigmentés. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux, comme dans toutes les gammes de matériel qu'on a. Hein, moi, j'aime bien avoir des crayons très pigmentés et des crayons pâles pour mixer les deux. Parce que vous savez que les Drawing, ce sont des crayons extrêmement pigmentés qui collent, hein, ça l'adhère sur le papier. Et on a de la difficulté à y aller pâle avec ces crayons-là. Donc, c'est intéressant d'avoir des crayons pâles hein, pour lesquels c'est pas difficile de travailler. Donc là, je vais sortir ma gamme ici. On va prendre des bleus.
Donc moi, ces crayons-là ne sont pas numérotés. Je les ai numérotés moi-même pour faire le nuancier. On va rester dans les bleus. Et je veux voir, ça se travaille comment à comparer au Derwent Inktense. Donc, je fais le test. Donc là, je vais appliquer directement sur le papier, mais les marqueurs aquarellables, vous pouvez également les mettre sur une plaque et aller aquareller sur la plaque et ensuite vous mettez sur le papier. C'est la façon la plus simple de les utiliser et c'est la façon qui ne marque pas. Donc, voilà. Là, on aquarelle et on voit hein, que ça l'aquarelle pas super bien. Donc là, je vais faire la stratégie avec vous pour vous montrer. Je vais prendre juste un petit papier comme ça, parce que cette façon-là, moi, je ne les utilise pas comme ça. Donc là, je mets mon marqueur sur mon petit papier de plastique, une plaque de plastique, une assiette. Ça n'a pas d'importance tant qu'on est capable de venir prélever le pigment. Donc là, vous voyez, je vais aquareller tout simplement. Donc moi, c'est la façon dont je préfère travailler. Donc voilà. Et là, si vous voulez faire vos ombres, Dual Tips, il y a deux côtés. Vous pouvez en ce moment-là venir dessiner vos ombres de façon plus précise ou d'autres endroits sur le coloriage de façon plus précise. Mais moi, je trouve que ça ne s'utilise pas super bien comme ça. Je préfère le format d'appliquer sur la plaque et ensuite d'aquareller tout simplement. Prélever le pigment, on aquarelle. Facile à travailler, belle pigmentation et c'est assez rapide. Donc, intéressant pour ça. Donc là, la dernière couleur. Donc, moi, je trouve vraiment que ça ressemble au Derwent Inktense au niveau de la pigmentation. Donc, c'était un petit test que je voulais faire et je suis bien contente. Je trouve que le résultat ressemble. Mais je préfère les Inktense, par contre. Donc, voilà pour les feutres aquarellables. Maintenant, nous allons passer à la troisième étape, l'application des Derwent Inktense, comment on les travaille, plusieurs stratégies à vous montrer et que du bonheur au bout des doigts. OK, donc j'espère que vous allez apprécier le nouveau plan de caméra. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous voyez vraiment bien le travail que je vais faire. Donc la première façon d'appliquer, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai écrit là? Rapide. Donc, la première façon dont on va utiliser les Derwent Inktense, c'est la façon rapide. Donc, si je veux travailler mon poisson, donc je viens crayonner mon poisson. La façon rapide, c'est plus au niveau de quand nous appliquons l'eau. Donc, quand nous appliquons l'eau, on arrête de faire notre travail avec l'eau quand nous sommes satisfaits du résultat. Donc là, ici, le poisson, je vais prendre mon pinceau, essuyer un petit peu, et là, je vais aquareller et je vais placer tout de suite les couleurs comme je veux que le poisson soit à la finale, parce que je peux difficilement revenir travailler le Derwent Inktense quand il est sec. Donc, c'est à prendre en considération. Et là, ce que je fais, c'est que je fais la base plus foncée du poisson. Et je viens simplement aquareller le haut, l'étirer pour placer mes couleurs. Donc, en bas plus foncé, en haut j'étire et je place mes couleurs tout simplement. Et j'arrête, là je le fais rapidement, hein, je dépasse un peu. Donc, quand j'ai terminé, hop, les couleurs sont placées. Façon rapide de faire. Donc là, j'ai vraiment étiré mon pigment. Je laisse sécher et je viens remettre du foncé ici. L'autre façon d'utiliser la même couleur, c'est de le faire plaquer. Donc, la façon 2, c'est vraiment de faire plaquer. Donc, ça, c'est, je vais vous donner l'exemple, l'étoile ici. Je fais comme tantôt, je crayonne l'étoile. Donc là, je veux avoir le bas foncé. Pas de problème. Je fais comme tantôt et je vais l'étirer le pigment aussi. La même chose que tantôt, je fais vraiment le même travail. Donc, ici, je vais aquareller le bas de l'étoile.
et je vais laisser sécher. Donc là, je ne fais pas tout le pigment, je place le bas de l'étoile à mon goût, comme ça. Et quand il est à mon goût, j'arrête. Là, je n'étire pas le pigment parce que je veux avoir la base foncée. Donc, voilà. Tant que ma page n'est pas sec, je peux revenir travailler dessus. Inquiétez-vous pas, les Inktense ne vous mordront pas. C'est vraiment de prendre en main. Donc là, je laisse sécher et je reviens pour le terminer. Donc, la phase 3, disons la troisième façon d'utiliser le Derwent Inktense, comme tous les crayons aquarellables, que ce soit les néocolores, les supracolores, n'importe quel crayon aquarellable, de prélever l'encre directement sur la mine. Donc ça, c'est la troisième façon. On va faire notre petit poisson ici. Donc, vous voyez que c'est très intense comme couleur. Parce que j'ai pas beaucoup d'eau sur mon pinceau. Donc, voilà, très intense comme couleur. Là, je travaille ici, vous voyez, il y a une ligne, je veux enlever la ligne. Tant que mon papier il est trempe, aucun problème, je peux rattraper. Je vais faire le visage. Et voilà, directement avec la mine. Et ça sert aussi, là, je vais revenir à la portion 1 ici, mon petit poisson. Donc là, je vais remettre du foncé sur le poisson. Donc, je vais utiliser la mine. De cette façon-là, vous allez voir que c'est possible. Donc, si vous voulez faire... c'est difficile, hein? Si vous voulez faire un coloriage exclusivement avec les Derwent Inktense, c'est possible. Et regardez-moi la belle transition qu'on peut faire si on utilise la stratégie de la mine. Hein? Donc, on voit que on est capable de bien aquareller. Je rince pour enlever le pigment et je vais faire ma transition doucement pour ne pas avoir de ligne tranchante et ça fait un super beau travail. Vous pouvez également prendre votre mine. Là, celle-ci, elle est mouillée un petit peu, donc vous allez voir que ça va tracer, les amis. Donc, je vais avoir beaucoup de pigment sur ma feuille parce que ma mine est trempe. Donc, ça, c'est une autre façon d'utiliser le Inktense, de mouiller la mine, le mettre sur le papier ou de mouiller le papier et de mettre la mine. On va tout regarder ça ensemble. Donc là, vous voyez que j'ai mouillé mon pinceau un peu. En appliquant la couleur directement sur le papier, surtout quand la mine est mouillée, on voit que le travail est plus foncé ici que là. Bon. Maintenant, on regarde ça. Je mouille mon papier. Mais pas trop, là, Isa, pas trop. Une espèce de Isa. Ici, ma mine à sec sur le papier mouillé. Et là, je vais mouiller ma mine. Et ça, c'est des trucs que vous pouvez utiliser également avec tous vos crayons aquarellables. Ce n'est pas juste les Inktense, là. Tous les crayons aquarellables. Et vous voyez comment on a beaucoup plus de pigments de cette façon-là. Donc, à faire attention, par contre, vous savez que nos petits coquins d'Inktense tachent. Donc, c'est de bien les utiliser. Il faut faire juste attention à ça. Parce que vous allez voir qu'ici, là, ça plaque terrible, ça ne s'enlèvera pas de là, puis ici non plus. Donc, utilisez ces stratégies-là, ces deux-là, quand vous voulez faire de l'ombre marquée dans votre coloriage. Regardez-moi ça. Comment ça donne du beau pigment, cette façon-là. Et d'ailleurs, je vous remets le premier vidéo de la suite des 3. Tout au long de ces 3 vidéos-là, je vous montre comment utiliser les Derwent Inktense de différentes façons. Donc, si ce produit-là vous intéresse, allez voir ces vidéos-là. Ça pourrait être intéressant pour vous. Donc, ensuite, nous revenons à notre façon 2. Hein. Ici, c'était la façon travail rapide sur le poisson. La façon 2, c'est de laisser plaquer le crayon. Donc là, ce que je veux dire par laisser plaquer le crayon, c'est que j'ai aquarellé et j'ai laissé sécher et maintenant, je vais retravailler avec le reste des couleurs. Donc là, vous voyez que ça me donne un tranchant. Là, je prends le reste de la couleur et je viens l'étirer. Voilà, pour donner un effet spécial, comme mon poisson, mais de façon marquée. Donc, vous voyez vraiment ici la marque du Derwent Inktense, la marque de coloration. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez donner, vous pouvez toujours utiliser cette stratégie-là. Et d'ailleurs, moi, je l'ai utilisée
dans mon cheval de mer pour les ombres. Donc, j'ai vraiment tranché mes ombres de cette façon-là. Et voilà. Donc, et pour la mine, hein, je vais prendre une autre couleur, donc une couleur très foncée, qu'on peut également utiliser. Donc, je prends du pigment sur ma mine et je viens compléter mon étoile de mer ici. Donc là, si on a du travail à faire dans notre fond ou à des endroits précis qu'on ne veut pas, on veut y aller doucement pour qu'il n'y ait pas de marque de crayon, qu'on veut quelque chose tout en douceur, on y va avec le bout de la mine, tout simplement comme ceci. Donc, vous voyez que ça a un effet intéressant et différent. On peut également le faire plaquer avec le bout de la mine. Ça, en tout temps, là, les Derwent Inktense, ils vont nous faire des petites plaques. Donc là, c'est la même chose ici. Je vais le mettre comme ça. Et je vais le laisser sécher. Donc, c'est intéressant parce que si on veut avoir une ombre tranchante ou une partie tranchante dans le coloriage, bien, on peut venir appliquer tout de suite notre couleur, laisser sécher et revenir par la suite. Et là, ne pas oublier, ma feuille n'a pas de protection. C'est beaucoup plus facile quand on a un protecteur de feuille, comme exemple le Mod Podge. Quand on a un enduit de protection, c'est beaucoup plus facile à travailler les produits aquarellables. Là, si je tourne de côté, ça n'a pas traversé. Donc ici, je le laisse sécher bien comme il faut. Et je vais le mélanger avec un Derwent Watercolor bien ordinaire. On va voir la différence. C'est intéressant de travailler avec notre matériel puis de les mélanger ensemble. Donc, il n'y a aucun problème à mélanger nos crayons ensemble, que ce soit toutes sortes de crayons de bois, toutes sortes de crayons aquarellables. On peut toujours les mélanger puis ça fait du très beau travail. Gênez-vous pas pour observer vos nuanciers. Et si vous avez des couleurs précises que vous voulez et que ce n'est pas dans la même gamme de crayons, pas de problème, ça se mélange bien. Donc là, ici, j'aquarelle mon supracolor, puis j'embarque sur mon Derwent, hein, et vous voyez, le Derwent ne bouge pas du tout. Donc ça, c'est intéressant. On peut utiliser les avantages du Derwent sans problème. Et là, je vais tenter de faire la même chose avec le côté ici, mais juste avec des crayons aquarellables réguliers. On va voir si ça donne le même effet ou si ça va être différent. Donc là, ici, je place mon matériel aquarellable et là, je veux une couleur très, très marquée. Donc, je ne vais pas étirer ma couleur, hein. Je vais aquareller le pigment et le laisser là, sécher. Donc, c'est le truc pour avoir des couleurs foncées. On en met du crayon sur la page et on aquarelle. Donc là, en ce moment-là, au lieu d'avoir une couleur comme ceci avec le même crayon, on a cette couleur-là, beaucoup plus foncée. Donc, je laisse sécher. Et je vais réutiliser celui-ci. Même chose qu'ici. Ou je mets un bleu, ça serait-tu plus facile, un bleu? Un petit bleu? Non, je vais reprendre celui-là. En tout cas, les Derwent sont intéressants. Puis les Supracolor 2 sont vraiment bien. Je dirais qu'ils sont presque mieux que les Derwent Watercolor, ceux-ci, là. Les Supracolor, c'est une coche en haut de ça, je trouve. Donc, voilà. Et là, je veux vraiment que ça sèche comme il faut. Il est encore humide. Bon, c'est assez sec. Donc là, je reprends de l'eau et je viens aquareller le côté ici. Et j'embarque sur l'autre pour voir ce que ça donne. Donc, on voit que ça donne un effet beaucoup plus diffus parce que un crayon aquarellable se redilue après. Donc, il ne plaque pas autant que le Derwent Inktense. Donc, on voit ici là, que... Puis là, je vais me remettre de l'eau sur mon pinceau et on va vraiment exagérer.
Donc, le crayon aquarellable est plus facile, hein, évidemment. Comme vous voyez, on peut se rattraper si on fait une petite gaffe, ce qui est moins le cas avec les Derwent. Mais n'oubliez pas, les Derwent se travaillent très facilement et je vous les conseille, n'ayez pas peur de ces crayons-là. Avec mes tutoriels, vous allez être capable de très bien vous débrouiller et vous allez avoir beaucoup de plaisir avec ce type de crayon-là. Donc, ça termine ce tutoriel, en fait, cette évaluation de crayon. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce, c'est ma récompense. Et abonnez-vous à la chaîne, partagez, activez la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis bon coloriage à tous!